Il écrit le mec. Il écrit tard la nuit. Il s'épuise tôt le jour. Les phrases sont moins importantes. Elles comportent moins de mots. Les mots sont simples. Il s'en inquiète. Il y a peu, il cherchait plus pour la beauté du texte. À présent, il recherche l'essentiel. Élément nouveau, la musique envahit son atelier d'écriture. Cette douce mélopée perturbe, trouble, travaille son intérieur. En effet, le mec en question, quand il écrit quelque chose, c'est fluide. Point barre. Pas comme dans la vie, où des règles empêchent cette rigueur de liberté. Le mec, quand il écrit maintenant, il sait qu'il y aura une relecture de ses textes. Avant, il partageait ce moment avec ses amis, parfois souvent avec du liquide qui déstabilise n'importe qui. Le mec, il écrit rarement ces temps-ci. Le mec, il écrit pour faire parler de lui. Le mec, il immortalise le moment dans l'espace-temps de sa mémoire, dans son espace-temps. Le mec, il en profite parce qu'il sait que par expérience, la chute est douloureuse. Le mec dénigre l'approfondissement de ses recherches, donc il flemmardise dans son style d'écriture. Le mec, il utilise le second degré pour décrire ce défaut, la paresse qui est en lui. Le mec, il a conscience de ce qu'il écrit, maintient ses émotions pour expliquer ses textes avec distance. Le mec, il écrit sa vie comme quand Serge Gainsbourg chante aux armes, etc. Ce qu'il veut dire, le mec, c'est que dans un texte, l'implication de l'auteur dans l'histoire est évidente. C'est pourquoi le mec se défend d'écrire certaines choses afin de ne pas se raconter l'histoire. Enfin, le mec, il va s'arrêter d'écrire quand ses phrases ne voudront plus rien dire. Le mec, il a le souci du détail